salut! Coupe! 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 Bonjour, Queen Bobette. J'ai entendu dire que tu voulais me marier. Enfin, mon rêve va se réaliser, car je suis en amour avec toi depuis plus de 10 ans. J'attendais le bon moment pour te le dire, mais j'étais trop gêné. Par contre, tu devras participer à une épreuve. Si tu la réussis, mon cœur sera lié au tien à tout jamais. Il y a un jeu d'escape room dans le vieux port de Montréal. Si tu en sors en moins de 5 minutes, nous irons nous marier à Las Vegas. Toi, déguisé en Marilyn Monroe, et moi en Elvis Presley. Notre célébrante sera Jacinthe Mélanger, et le photographe sera Yann Della, prisonnier politique. La diffusion de notre union sera retransmise sur douteux.tv. À plus tard, ma Queen Bobette. Là-dessus, je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada, Justin Trudeau. Je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada, Justin Trudeau. Je vous laisse réfléchir. Hier, j'ai eu ma sentence, ce qui n'aurait jamais dû être, parce que j'ai jamais fait de propos haineux. Tu sais, les lettres, là, asti, comment ils s'appellent? Les mangeurs de marde qu'on appelle. Toutes les astis de mangeurs de marde dans les médias ici, tout arrangé avec Justin Trudeau. C'est des fausses accusations. C'est toute une affaire politique. Moi, j'appelle ça quoi? Vous êtes toute une gang d'endormis, d'endoctrinés. Vous êtes une gang à la solde d'une nouvelle ordre mondiale. Fait que là-dessus, je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada, Justin Trudeau. Je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada, Justin Trudeau. Je vous laisse réfléchir. Ça marche de marde là. Vous voyez comment l'être humain est rendu? Donc, en terminant, j'espère que vous allez pouvoir trouver le courage d'entre vous de devenir tous des leaders, tous des fonceurs, parce que nous sommes la deuxième vague.
si Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette 28e édition du Mercronspi. Votre, je sais pas à quoi ça sert, hein? C'est votre update sur les remous de la complosphère. C'est pas mal à ça que ça sert. Je suis accompagné comme à chaque fois de Martin, mon Godette brother le plus âgé, même si je suis le plus vieux des frères de tous mes frères. Ça va Martin? Ça va bien. Ah, à ce point-là, c'est. Ça va bien. Ah, c'est, on aime ça. Donc, comme le veut la tradition, hein, je vais commencer en lisant. Mon petit texte, j'en remercie tout de suite les modérateurs qui, les mercredis, c'est souvent leur turn to shine, hein, on pourrait dire comme ça. Merci beaucoup à vous. Merci au jeu C'est Sérieux qui nous a raidé en début de show. Merci aussi pour le Hype Train qui est ongoing. On vient juste de commencer. On discute et ça vient d'arriver. Et un petit merci particulier pour Saya Luna qui est la maman de Globo, on pourrait dire ça comme ça. Donc, bienvenue à ce 28e Mercronspi. Je débute en mettant de quoi au clair. Ce show se veut informatif. On vous fait un résumé des événements ayant brassé la complosphère dans la dernière semaine, idéalement, le plus proche possible. Oui, des fois on rit, mais c'est pas le but de faire rire. Le but, c'est de faire un résumé des événements ayant brassé la complosphère dans la dernière semaine. Oui, des fois, je mets des clips qui viennent pas de la dernière semaine. Mais n'empêche que le but de ce show que vous écoutez, là, du Mercronspi, c'est de vous offrir un résumé des événements marquants de la dernière semaine dans la complosphère le plus local possible. On essaie de viser québécois. Le Mercronspi, c'est pas un show pour bâcher les conspis. Je tente de surtout les présenter les clips de leaders, de gourous, mettant de l'avant des idées qui n'ont rien à voir avec le consensus actuel et qui gagnent en influence et en argent ce faisant. Mon but, par cet exercice d'information-là, est de repousser les idées creuses et de mettre au jour les gourous souvent malveillants qui influent sur la complosphère. C'est aussi ce qui explique pourquoi on rit un petit peu moins ces temps-ci, j'ai l'impression. On est tous un peu fatigués. Hein? Le sujet d'étude est de plus en plus flou, les décisions de notre gouvernement de moins en moins solides. C'est difficile d'avancer. On regarde donc les champions des décisions importantes, comme François Amalega-François, qui a, la semaine passée, avec Zourlou et Alexandre Barrière, été manifesté contre la dictature à Québec après le couvre-feu. Après avoir gueulé 20 minutes sur Facebook, après avoir hurlé comme des perdus sans poignée de ticket, ils se sont collés un taxi pour aller se faire domper au poste de police le plus proche. Question de se faire donner un ticket et, idéalement, se faire mettre en prison pour la nuit. Question de combattre la dictature. Cette aventure, on va la revoir plus tard dans l'émission, je vais la raconter souvent dans mon futur. C'est le plus bel exemple de grosses bêtises crasses et de conneries admises et encouragées que j'ai vues de toute ma vie. C'est normal d'avoir une impression de plus en plus grande d'impuissance face à tout ça, et malgré que votre patience soit à bout, comme je titrais la semaine passée, ce n'est que le début du véritable test de patience. Aussi, j'en appelle encore à votre patience. Les raisonnables doivent avoir le contrôle de la sphère publique, et être raisonnable, ce n'est pas de laisser ses émotions déborder en public. C'est là qu'intervient le bourrassage. Trouvez-vous un oreiller à taper dedans, criez après votre plante verte dans le salon, envoyez chier votre service à vaisselle, mais ne déversez pas ça sur un anti-vax enculté sur Facebook en public. Je vais le répéter à chaque show pour le restant de l'existence des Mercronspi. 2 points. L'insulte, la dérision et la violence, ça fait toute partie du processus de radicalisation. Et bien que certains, en particulier les flat earthers selon ma compréhension des choses, semblent au-delà de la récupération, je vous encourage à lever des murs contre les idées des incultés radicaux, beaucoup plus que d'envoyer des vagues pour repousser les humains qui les ont. Je n'ai absolument pas envie de parler de ça, plutôt que « Chris, que t'es un fardeau pour la vie, dude ». Voilà. Une phrase que j'aime dire depuis quand même assez longtemps et voilà qui me semble pertinente présentement, c'est « Être adulte, c'est beaucoup de choisir ses combats ».
Et de croire que d'interagir avec une personne prise de dérive sur Facebook va créer un moment magique de raison façon « Merci, tu m'as ouvert les yeux, je vais devenir raisonnable », c'est de se magasiner une déception qui ne viendra qu'aider la réalité au final. Ce qu'il faut viser, c'est que la sphère publique reste raisonnable et civile, consensuelle et débattable, assise sur des faits démontrés et vérifiables. Ça, c'est toutes des qualités que la réalité n'offre pas. Donc, aujourd'hui, on va retourner au gym de Québec. On va découvrir le méchant de la fin qui, surprise, est le méchant de la fin depuis des années. On a eu la plus grosse semaine dans la LMM à date, découvrant même une nouvelle équipe à Montréal. On va aussi découvrir les facettes de Zurlou, pas mal plus plaisantes et diffusables que son discours anti-dictature sanitaire. C'était lui, Zurlou, qu'on a vu dans le clip juste avant que je commence à parler. Zurlou qui vient d'aller pogner 3 tickets dans une SAQ parce qu'il voulait pas mettre de masque avec sa blonde pour acheter une bouteille de vin. Donc, j'espère qu'il l'a calé. Ça va pouvoir. Il n'y a pas eu de bouteille de vin finalement. Non. Fait que, c'est ça. J'ai aussi plus de courts clips que jamais auparavant. Le seul clip de plus de 10 minutes étant un retour flamboyant de Jacinthe sur la plateforme l'ayant porté au firmament des vibrations Facebook. On va aussi découvrir Les Esclaves Heureux, le nouveau projet de la jolie et très hargneuse Roxane, qui semble se vouloir humoristique. Je ne sais pas si on va rire avec eux autres quelquefois à suivre. Quelques victoires conspi aussi durant la semaine, des affaires à noter, qui n'en sont évidemment pas des vrais. On suit la Zamboni de la LMM et son très moton conducteur dans une tournée loin de sa zone rouge. Et en ciné-conspi, pour finir tout ça, on a Samuel Grenier qui reçoit 5 leaders conspi pour jaser de l'événement qui m'a le plus fait retrousser le poil des bras depuis mon traitement de canal chez le dentiste, hein? La grande marche des instruments du 10 avril, un des matchs de la LMM qui a été le plus difficile à couvrir. Warning, ça contient Éric Duhem, hein, qui est maintenant de toutes les causes pouvant attirer de la boîte et brasser de la marde. Oh, et c'est aussi le premier mercronspi dépourvu de Daniel Tadros. C'est pas que Daniel Tadros slack, mais être adulte, c'est de faire des choix. Voilà. Donc, être pro-choix aussi. Ben oui, comme quand ils mettent du monde en dehors des commerces parce qu'ils veulent pas mettre de masque. On appelle ça être pro-choix dans certaines sphères. Je me permets, avant de te passer la POC pour que tu plugues tes patentes, mon cher Martin, c'est la dernière soirée pour coter à ma... campagne de fond que je fais pour InfoSect, que je viens de mettre le lien dans le chat. Merci beaucoup de la considérer. Tout va à InfoSect, hein, bien entendu. On les aime beaucoup. Sinon, il y a une manière pour vous, si vous êtes abonné Amazon Prime, de transférer de l'argent d'Amazon et la donner à des petits créateurs que nous sommes. Donc, je vous encourage à suivre la manipulation que je viens de mettre également dans le chat pour ce faire. Sinon, Martin? Écoute, tant de pertinence me donne toujours le sentiment, Tommy, de passer après Elvis dans un show. Mais non, écoute, je peux pas vraiment ajouter quoi que ce soit à ce que tu as dit, si ce n'est que du fait que je vais beaucoup mieux, mais que la semaine dernière, pour moi, en tout cas, ça a été comme créateur de contenu, on va dire, là, ça a été la plus difficile de toute la pandémie avec la grande marche des instruments. Ah oui. Écoute, pas fier. Je l'ai dit en live aussi sur Ménage du dimanche. D'ailleurs, je me permets d'inviter tous tes followers et tous les followers de Douteux TV de venir faire un tour les dimanches soirs sur Ménage du dimanche parce que moi et Frank Pocket, nous y sommes toujours vers 22h30 à peu près. C'est pas la même formule, bien sûr, que les mercronspi, mais on s'adresse directement à vous autres. On a des invités, on a toutes sortes de choses. Écoute, je veux le faire parce que je l'ai fait la semaine dernière. Je veux dire merci à notre journaliste citoyen de Reliette et notre ami Dom C, qui ont été les seules et uniques raisons qui m'ont permis de passer à travers la Ligue des manifs de samedi. N'eût été d'eux autres, puis de leur créativité, leur folie, leur bénévolat, générosité, j'aurais pas été capable de passer à travers. J'aurais soit sacré mon camp, ou j'aurais dit des affaires que j'aurais regrettées. Merci à vous autres. C'était très aride. Ça a été aussi quand même assez difficile de monter un dossier pour parler de ça
sans montrer des Yes. faces de gens instrumentalisés. C'est ça. Il y a beaucoup de... Il y a le Club conspirationniste, il y a les Illuminés du Québec. C'est toutes des personnes qui ont un petit peu la même volonté que nous d'essayer de flaguer des affaires qui n'ont pas de bon sens pour qu'on se fasse après ça une idée un petit peu plus raisonnée, un petit peu plus informée. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. On va tout de suite plonger là-dedans. Je peux peut-être vous informer que j'ai décidé ce soir de mettre en background la trame sonore de Final Fantasy VI. Quand on parle, quel excellent jeu vidéo, c'est sûr et certain. Si tu penses pas comme moi, tu te trompes. Hey, Donc- Tommy, je veux juste Oui. répondre à quelqu'un. Je veux répondre à Queen Bobette, qui a l'air d'être remise de ses émotions de l'ouverture du show. Queen Bobette, oui, ça a commencé tard dimanche dernier sur Ménage du Dimanche, parce que 4 fois par année, j'ai également une plateforme, si vous êtes des tripeux de lutte old school, ça s'appelle Le Coréron. Et nous regardons les pay-per-view de la WWE qui se déroulent les dimanches soirs. Alors, c'est tout simplement ça. C'est pourquoi on avait pris soin de le spécifier que ça sera un peu plus tard. Alors, c'est 4 fois par année, je pense que c'est endurable, mais c'était ça la raison. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous voyez, hein, c'est... ici, la semaine passée, on a commencé le show en vous informant qu'il y avait un confinement un peu plus hardcore qui passait en Ontario. Ben, notre autre province voisine vient de tomber dedans aussi, dans la région d'Edmundston, beaucoup plus sévère. Hein, les chiffres montent, c'est inquiétant et la santé publique réagit. Est payée pour ça. On souhaite le mieux possible à nos amis acadiens ou non qui habitent à côté. En fait, je pense que c'est les Braillons, surtout à Edmundston. Le plus célèbre Braillon étant bien entendu, Martin, Bonsoir Tommy et Martin. Rock Voisine. OK. Rock Voisine. C'est le chanteur qui a eu... En fait, je suis un gros fan de Rock Voisine. Ben, moyen, là, entre guillemets. Et sinon, ben, il y a ça aussi. Hein, ça ne va pas mieux en Ontario. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, tient un point de presse en compagnie du ministre de l'Éducation. Faire le point sur la situation dans les écoles. M. Ford a annoncé lundi que toutes les écoles élémentaires et secondaires de la province seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les enseignants continueront d'offrir des cours en ligne. C'est donc une étape peut-être un petit peu plus loin que nous. On lui souhaite encore une fois le mieux possible. Et ça nous amène à notre premier sujet de la soirée. On est présentement ignoré par le gouvernement. On nous traite un peu comme quasiment des nids à virus, des gyms. En plus des bouteilles de désinfectant, la superficie de la salle d'entraînement permet de respecter les règles de distanciation physique. Et voilà, hein, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Martin, c'est toi qui as fait ça. Ben, en fait, il y en avait une autre avant là, qu'on a publiée préalablement d'une personne pour laquelle nous n'avions pas de raison de ne pas croire son récit à l'effet que le monsieur que vous voyez là maintenant, qui s'appelle Étienne Desrochers, serait décédé. Et j'insiste, je parle au conditionnel parce que je n'aurai d'autres commentaires à faire que ce que vous regardez présentement. Tant qu'il n'y aura pas un rapport du coroner. Puis ça va prendre un bout de temps. Là. C'est pas une affaire... On n'est pas dans CSI avec Grissom là, qui va aller voir le coroner puis que 24 heures après le décès, ils vont savoir ce qui arrive. Là. Non. Il y a plein de rapports d'experts qui doivent rentrer et tout ça. Et il se peut qu'on ne puisse faire de lien causal. Je tiens à le préciser. Là. Ça peut arriver qu'on trouve rien. Sauf qu'il reste quand même que, malgré ça, le mal est fait, qu'on se pose la question. Je pense que c'est important. Tant qu'on n'aura pas de réponse, on ne pourra pas commenter. Mais aux dernières nouvelles, on estime à quelque chose comme 502 cas qui découleraient de l'éclosion présumée qui s'est déroulée au Mega Gym. Du projet du Mega Gym. Et voilà, il y a un mort de la COVID, donc il y a des gens en ligne qui vont... comment Feu Machin peut continuer à fournir 4 photos au Merdia alors qu'il n'a pas de réseaux sociaux? Tous les médias sont alignés sur Mega Fitness Gym au lieu de l'hôpital qui aurait refusé de le soigner. Est-il mort? De quoi serait-il vraiment mort? Parce qu'on sait tous qu'on meurt pas du COVID, genre subitement.
seul à la maison. Chose certaine, les médias ont accès à une banque de photos du défunt. Brave Il était travailleur social. Aurait-il reçu sa thérapie génique les jours précédents? Donc, du gros spinach pour transformer le méchant de la fin en le vaccin. Ici, ça, c'est en Ontario. Vous avez vu, ça descend et ça descend en Ontario. Ça va pas de mieux en mieux. Et il y a quelqu'un dans la région d'Ottawa qui décide de rouvrir ses gyms pareil. Il a dit que ça va être bien correct. Il n'y a pas de problème dans les gyms. Donc, il n'y a pas de problème. C'est le 6 avril. Tout est bien beau. C'est ça. Tout est tigidou. Il n'y a aucun problème à rouvrir. Et ça nous amène ça ici, hein, parce que c'est un petit peu le dossier vers lequel on va tangationner, spinner, pivoter, tendre, voilà. Le propriétaire du gymnase a été reçu aux émissions de Dominique Moret et JF Fillion. Deux notoires tranches de marde. Dans les 2 derniers mois, mais les entrevues ont été retirées. Ça c'est quand même assez particulier. Ça n'arrive que... Tu sais, mettons, je me souviens qu'ils avaient enlevé les entrevues d'Alexis Cossette-Trudel. Là, ils ont enlevé les entrevues qu'il y avait d'Anne Marino. Donc, dès que ça commence à chauffer, en tant que média courageux et informatif, Radio X, qui décide de tirer la plug, c'est rendu pas mal leur habitude. Ils sont allés avec, j'aime beaucoup ici, là, notre système retire par automatisation la très grande majorité des segments diffusés sur nos ondes après un certain laps de temps, 5 à 10 jours. Seuls les segments qui sont intemporels peuvent parfois demeurer. Et pourtant, il y a quand même beaucoup d'entrevues qui datent d'avant. Donc, ouais, mais elles sont intemporelles, Tommy. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est intemporel? C'est la malhonnêteté. J'ai envie de le dire encore, Tommy. Tu sais, parce qu'on s'entend que ces entrevues-là, bon, c'était ça dont je parlais plus tôt, là. Sont vraiment pas chanceux parce que, non, pas. Ben, encore une gang de pas chanceux, Tommy. C'est à cause du système automatique parce qu'il y aurait plein de monde qui voudrait aller les écouter. Asti qu'ils sont pas chanceux. C'est vrai, ils sont pas chanceux. Taboire, c'est tous des bad luckés, les conspitoyens. Ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment pas... Oui, effectivement. La publication dont je parlais tantôt, Tommy, en fait, c'est ça. J'ai un ami personnel cette nuit qui est décédé de la COVID en une semaine à peine. Il a fréquenté le dit fameux gym. Alors, à toi qui dis que c'était qu'une simple grippe, 40 ans, bonne santé physique, il y a un mode de vie admirable. Une grippe ne te tue pas. Quand tu ne respectes pas les mesures mises en place, tu risques aussi la vie des autres personnes. Pense-y. Ça a été supprimé quelques minutes après. J'ai raconté toute l'histoire. On a communiqué avec cette personne-là. Voilà. Au moment où on l'a publié, on s'est fait un peu casser de sucre sur le dos parce que on nous disait, ben c'est pas votre genre de publier des trucs comme ça. Je le concède, c'est vrai. Sauf qu'on pensait que c'était important et au moment où on l'a publié, on n'avait pas de raison de ne pas croire cette personne après lui avoir parlé, de 1. Et de 2, moins de 24 heures plus tard, il y a eu la publication que vous avez eue tantôt. Et c'était plus juste nous autres qui se posaient la question, c'était à peu près tous les médias pédosatanistes du Québec. Les merdias. Voilà. Alors, voilà. Et on continue avec quelqu'un pour qui je n'ai plus beaucoup de respect. C'est Alain Cyr ici. Hein, on se souviendra qu'il avait interprété mieux que les médecins ce que son frère vivait à l'autre bout de la 20. Peut-être tu peux nous lire ça rapidement. En fait, évidemment que c'est dans la foulée de tout ce qu'on est en train de discuter. Alors, Alain Cyr a mentionné, ça fait un bout qu'on dit que ce qui va arriver, hein? Non, ça fait un bout qu'on dit ce qui va y arriver. Moi, on s'est bien mal écrit. Ben, on y est. Moi, je ne stresse pas, la vie est normale, mais toi. Et là, il y a eu des commentaires qui ont été faits sur cette publication-là. La vie n'est plus normale pour la famille du gars décédé après avoir chopé la COVID au fameux gym. On continue de dire que nous n'affirmons pas que c'est le cas. Elle ne l'est simplement plus pour lui. Il n'est plus. Et c'est drôle. Et Alien qui part en peur. Trouve-moi ce gars-là ailleurs que dans les merdias. Une note, une photo, un compte Instagram, n'importe quoi. Ce gars-là n'existe pas. Alors, à ce compte-là, Tommy, ça voudrait également dire qu'écoute, Sornet Chaudel n'existe pas. Mel Goyer n'existe plus. Il y a plein de monde. Si t'as besoin d'un compte Instagram pour exister. Ouais. Le frère de mon ami a eu sa page Facebook encore active 2 mois après son décès et on trouve des infos encore de lui. Ça, c'est l'argument massu. Hein? Ça, écoute. Ça vient de comme ça, tu peux continuer à penser des affaires tout croche puis avoir une morale d'imbécile. Oui, c'est difficile de ne pas en arriver à la même conclusion que toi, Tommy, même si je suis en train de réfréner mes envies d'y aller fort. De le traiter de sans dessin. Donc voilà, Alain Cyr.
On arrive parce que si on vient d'apprendre quelque chose, Martin, c'est que nos ennemis de Radio X, je sais pas dire nos amis, là, qui mangent du poil, ont délité des affaires. Et là, il y a eu Sortons les radios poubelles. J'aime beaucoup leur travail. Je pense que c'est important ce qu'ils font. Essayer de rendre redevable. Tu sais, c'est du travail citoyen parce qu'il y a personne d'autre qui le fait, là, dans le sens que s'ils décident d'effacer tous leurs mauvais coups tout le temps puis de chialer sur la cancel culture de l'autre bord, de gang de malhonnêtes. Donc, ils se sont fait flaguer leur montage des moments que Dan Marino est allé parler à Radio X. On parle de Sortons les radios poubelles. Et là, ils ont demandé sur Twitter, est-ce que vous pouvez me refaire l'audio de ça? Parce que les avocats de Radio X, c'est la gang d'avocats que j'entends le plus parler d'eux. Il n'y a aucune gang d'avocats qui semble avoir plus de jobs. Ils sont occupés. Hein? Exactement. Et donc, il s'est fait dire, le gars de Sortons, ou la personne, je ne sais pas c'est qui, que si on refaisait l'audio, c'était correct. Et Martin et moi, on s'est lancé, surtout Martin, qui a fait une job de montage hallucinante. Mais attends un peu, Tommy, je veux quand même préciser quelque chose. Ben oui. Je trouve ça vraiment cute, mon Godet Brother, que quand Sortons les poubelles a tweeté son call to action un peu de dire « Connaissez-vous des voice actors ou quelqu'un qui serait prêt à le reproduire? » On a répondu toutes les deux dans un écart de minutes, sans se parler. Là. Fait que ça, écoute, c'était dû de se passer, mais merci de tes bonbons, mais écoute, c'est un travail d'équipe, puis je suis bien content du résultat, puis on a eu du fun à le faire. Oui, ça a été très plaisant. Donc, voilà le résultat. On s'en va rejoindre Dan Marino, proprio du Mega Gym. Hey, ça peut pas mieux aller, Dominique, avec la super belle entrevue que tu viens de faire avec Josée Turmel. Hey, c'est-tu le fun, hein? Es-tu hot, elle? Hey, viens-tu de me craquer comme il faut, elle? Puis je vais réouvrir bientôt. Je pense que Josée m'a craqué. As-tu le goût de faire un prou de toi-même? Un peu comme Laurent Proulx. Veux-tu faire un prou? Je suis en train d'y penser. Ben là, ce que j'ai fait, on a appelé ça le Méga Express Santé. Parce que la santé, elle doit t'ouvrir présentement. Ben, nous autres aussi. Ben, rouvre donc en dedans tant qu'à être parti. Change le nom de ton gym, puis tu peux ouvrir les lundis, non? Pourquoi pas? Possibilité d'ouverture la semaine prochaine structurée parce que vous êtes au fond un centre de santé. C'est très bon. J'aime ça. Peut-être pas la semaine prochaine, là, mais d'ici au 1er juillet... J'essaie de te craquer, là. Oui. J'ai vu que vous aviez énormément de couverture médiatique à la grandeur de la province. Ça a fait jaser. Un gymnase qui défie l'ordre gouvernemental et ainsi de suite. Tu devais t'attendre à avoir de la visite à un moment donné. Ouais, défier, c'est un grand mot, parce que dans la loi constitutionnelle, il y a dans la Charte des droits et libertés aussi un paragraphe qui dit bien, tu peux pas empêcher quelqu'un de gagner sa vie normalement et honnêtement. Je suis d'accord à 200%. C'est ce que je fais présentement. Il me dit, vous n'avez pas le droit d'ouvrir. J'ai dit, j'ai le droit de gagner ma vie. J'ai Maître Guy Bertrand et aussi Stéphane Blais, Citoyens au pouvoir, la Fondation. Oui. Josée Turmel. On est tous ensemble, on forme une équipe. À un moment donné, assez, c'est assez. Puis bravo de l'avoir fait. Je sais qu'il y a des gens qui vous blâment de pas être patient et ainsi de suite, mais moi, je peux pas embarquer là-dedans. C'est quoi la différence entre 20 personnes sur ton plancher et prends le même plancher, une petite épicerie, 20 personnes? C'est quoi la différence entre les deux? D'autant plus que t'as fermé la douche puis les vestiaires. La différence, c'est que je suis bien moins à risque chez nous s'il y a vraiment un risque, parce que j'ai pas mis personne en danger dans mon centre de conditionnement physique hier pour ouvrir. Faut pas avoir peur. Si vous avez des commerces, vous n'avez pas où vous en allez, vous mangez de l'argent, ouvrez vos commerces, point à la ligne. Suivez des bonnes mesures, puis mettez pas votre clientèle en danger, en parenthèse, là, et la mienne n'est pas en danger pantoute. Si le gouvernement décide de vous fermer, on se reparle. As-tu un plan B? S'ils veulent qu'on te ferme, as-tu un plan B? As-tu des avocats? Ben, on est beaucoup de gyms à Québec maintenant qui se tiennent et on veut pas fermer. Venez-vous. C'est ridicule. C'est ridicule.
Venez-vous? Non, t'es un leader, Dan. On est de ton bord à 100%. On est du bord des gyms. On est ensemble là-dedans. Bonne journée. On est ensemble là-dedans. Jusqu'à temps qu'on ait les... Comment ça va, Dom? C'est pas la bonne question. Tu devrais demander à un commerçant ton niveau de stress est à quel niveau à la place. Ou plutôt, qui t'a le goût d'envoyer chier? Puis la seule radio qu'on peut parler, c'est à choix. Ouais. Et les auditeurs sont tous réveillés puis qui nous comprennent. On joue un rôle présentement. On aide le gouvernement à combattre ce virus-là. On roule un rôle dans la santé physique. On fait en sorte qu'on envoie moins de monde à l'hôpital. Merci beaucoup. Et si vous avez des contraventions... On va les prendre. Vous allez les contester? Monsieur Legault, il disait, une vie, c'est une vie. Oui. Mais une vie en détresse, quand tu fais rien, ben j'aime autant pogner un ticket que de laisser une vie en détresse présentement. Parce qu'on va les contester, l'étiquette. Il n'y en aura pas de problème. Bravo, Dan. Encore une fois, t'es leader dans la deuxième vague. Merci beaucoup à toi, puis bonne chance. On vous suit, puis vous pouvez compter sur nous autres. Hey, Dan, on lâche pas, puis regarde, on est en arrière de la coalition. Hey, ce sont des gens intelligents, puis arrivent avec des solutions. Puis on repart la machine pour carrément, et puis là, j'exagère pas, sauver le Québec. Pour sauver le Québec. T'exagères pas. Alors moi, là, ça avait été juste de nous autres, les commerçants, puis dire, on va les absorber, l'étiquette, comme j'ai dit. Pas de problème, on sera ouvert demain. Mais là, il fait peur à la clientèle en plus. Demain, c'est à quelle heure? On va demander à Monsieur Radio X d'aller faire un tour, c'est sûr. Mais tu rouvres lundi, Dan. Es-tu content, toi? Ouais, je vais dire comme toi, on est content. Je t'écoutais, là, mais pas satisfait. En zone orange, on devrait être en zone normale présentement. Je comprends pas les zones. J'ai jamais compris depuis le début. C'est compliqué. Puis le couvre-feu non plus, Dan, on va se le dire, là. Le couvre-feu, là, on a sur place en Amérique du Nord où il y a un couvre-feu, là. On va arrêter, là. Puis arrête-toi pas pour en faire tirer des prix, Dominique. C'est ça, je te demande. Tu fais tirer combien de passes de mois gratuits à ton gym ce matin? C'était un invité régulier à choix, alors écoutez. Et semble-t-il qu'il possédait la vérité. Bravo! Invité régulier, je veux dire, c'était pas un chroniqueur, là. On va juste se calmer les nerfs. Ça doit être le gars du Mega Gym, là. Ça doit être mon ami. Je veux dire, mon ami, mon grand ami. Tout le monde me dit, écoute, mes détracteurs me disent que je suis ami avec Marino. Je connais même pas le gars, j'ai jamais vu, j'ai jamais été membre, j'ai aucune idée de quoi qu'on parle. J'étais rendu dans le complot. Les gens disent, t'as enlevé tes entrevues. J'ai pas fait d'entrevue, c'est mon ami Dom qui faisait les entrevues. Bravo. Dan, encore une fois, t'es leader dans la deuxième vague. Merci beaucoup à toi, puis bonne chance. On vous suit, puis vous pouvez continuer sur nous autres. Le fun qu'on a eu à faire. Tabarnak, c'est malhonnête le shit. Ça n'a pas de style bon sens. Sérieusement. Donc, oui, c'était nos voix. Le verbatim qu'il y avait là, on a aussi essayé de reprendre un petit peu leurs intonations de gars de gym, là, oserais-je, de Dan Marino. Hein. C'est pas parce qu'on va dans un gym qu'on est arlant. J'ai passé assez de temps là-dedans. Donc, ici, il y a Jeff Fillion qui l'a pas facile. J'ai le beaucoup tweet aimé. de l'année. Ouais. La réponse, en fait, le retweet de l'année. C'est quand même assez particulier. Donc, je suis mentalement vidé. T'enlèves l'accent aigu, puis c'est parfait. C'est effectivement pas mal ça. Et il y a ça ici, hein, devant la flambée. Fillion vient de faire une spectaculaire opération Ponce-Pilate. La flambée des cas vient beaucoup du Mega Gym. Avec tout ce qu'on entend, je ferai une sortie publique. Marino, pas lui, s'excuse. Ça serait quand même pas pire. Fillion demande à Marino de s'excuser. C'est vrai que c'est incroyable 3 fois. Le gars fait ça sans sourciller une minute, puis il n'y a pas un de ses faire-valoir qui n'ouvre la gueule. Voilà, c'est un petit peu à ça que ça sert, l'imputabilité. Hein? Ça sert à éviter des chiasseries comme ça. On peut continuer ici. C'est quoi qui s'en vient après? Ah oui, c'est que depuis, là, sur le site de Radio X, ils ont maintenant un compteur de vaccins.
sais, avant, c'était anti-vaccin et tout. Maintenant, ils montrent que ça essaie de faire des pas dans la bonne direction. Tant mieux, là, je veux dire, on va prendre hein, bravo. Ah, des héros. Bravo. On est avec vous autres là-dedans. Ah, écoute, Radio X, vous êtes nos nouveaux héros. Et celui-là ici, c'est Fred aujourd'hui. Oui. C'est une habitude qui hey, ça, c'est Dominique. Je vais le lire, OK? Ben oui. Un pas game à soir à Legault et Arruda, nos ding et dong de la pandémie. Pas game d'exiger que les obstétriciens doivent obligatoirement installer le masque au fœtus dès le 8e mois. Je me retiens pour pas parler comme Dan Marino. Un mini-masque obstétrique, genre avec des petits chiens ou des petits dinosaures. Oui, des dinosaures intra-utérins qui pourraient ainsi contrôler la pandémie. Faut éviter l'ingestion des variants par le nouvel être via l'alimentation de la mère qui contiendrait peut-être en l'air vicié. Bref, de la grosse science, de la CAQ, de la belle grosse tartelette. Je vous en conjure, Mochio, le premier méniche. Ben, nous autres, ce qu'on a voulu faire, Tommy, c'est que, étant donné qu'on avait peur que dans le cas de Facebook, ils se produisent la même affaire, hein? C'est qu'il y a un service automatisé de dépublication quand c'est ben, on s'est organisé, nous autres, Moret, pour que ton post, il le soit intemporel. Ben oui. Fait que là, il va demeurer dans la postérité, même si vous avez été le flusher. T'as dit demeurer. Oui, je l'ai dit. Je regrette de ne pas l'avoir fait délibérément, d'ailleurs. Je regrette beaucoup. C'est assez particulier qu'ils sont en plein cœur d'une controverse quand même assez sévère, grave, et ça continue à spinner de cette petite boîte tout le temps. Il n'y en a pas de problème. Jamais capable de... Non, il n'y en a pas de... La team d'avocats la plus occupée de tout le Québec. Je dis tout le temps ça, Tommy, quand je fais des lives sur Ménage du dimanche puis dans le crachoir. Écoute, j'ai envie d'avancer un chiffre, là, puis vous m'actionnerez en justice. Moi, je dis que 99,5% des complotistes n'ont aucune capacité de #humilité et de recul. Impossible. Ne leur demande jamais de faire ça. Il n'y a aucune possibilité. Comme toi, tu l'as dit, c'est l'abnégation totale. On a dit ça la semaine passée. On se fait challenger. C'est pas grave. Ça n'existe plus. La machine... La machine à intemporalité va tout déliter ça. Puis rester avec nous autres. On est importants. Puis regarde, c'est n'importe fucking quoi. J'avais raison, mais c'est parce que toi, t'as compris que ça, mais il faut que t'enlèves ça, puis tu rajoutes ça, puis là, on pince ça en vert, puis là, ça veut dire que j'ai raison. Hey, j'aime donc bien ça, Franck Lompré qui vient de dire « Salut les steaks douteux » j'aime donc bien ça. Ben oui, c'est pas pire. Salut Lompré, salut tout le monde aussi. Hein. On a beaucoup de stock. Bien entendu, on lit vos commentaires. Je veux pas trop comme alourdir à... Merci, c'est ça que je veux dire. Donc, ici, c'est Alexis sur Rumble. Il pogne plus ben, Alexis, hein? Check ça, 45 800 views. Ben non. 43 000, 71 708, 65 000. Donc, ça pogne trop. Là, ça Rumble, pogne trop, là, Rumble, ils sont ready to Rumble. Là. Ils sont contents, eux autres. Ben oui. C'est rendu la plateforme refuge. Hein? C'est là-dessus, d'ailleurs, que sortons les radios poubelles. Mais le clip qu'on vient de mettre, parce qu'il n'y aura pas de... C'est la liberté d'expression, on peut dire. C'est quoi ça ici? J'ai trouvé ça très encourageant.